Vous savez, en même temps, c'est le moment où je ne contrôle plus rien dans l'émission Clémentine. Je passe la main à Jean-Luc Lemoyne. Europe 1, Historiquement vôtre. 16h-18h sur Europe 1, Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où, je vous l'ai dit, je ne contrôle plus rien. C'est Bern to be alive. Un quiz à base de questions d'histoire où le plus cultivé des deux, on ressort avec les lauriers de la gloire. Et généralement, c'est Clémentine. Oh non. Ça veut dire quoi, généralement? Ça arrive de temps en temps. Ah oui, mais quand ça arrive, c'est historique. Allez, une question pour vous, Stéphane. Parlons puritanisme. Oui. Historiquement, on appelle puritains les protestants qui, au XVIe et XVIIe siècle, ont tenté de purifier l'Église d'Angleterre des pratiques catholiques romaines. En Angleterre et en Amérique coloniale, les lois du Massachusetts régissent l'alcool en 1634 et elles prévoient que... Mais qu'est-ce qu'elles prévoient ? On peut boire, mais avec modération. Par contre, on ne porte pas de toast. Ou on peut boire avec modération uniquement si on porte un toast. Ou on ne peut pas boire. J'hésite entre 2 et 3. Entre on peut boire avec modération que si on porte un toast ou on ne peut pas boire. Stéphane, moi, il m'étonnerait fort qu'on ait totalement interdit de boire, alors que ne serait-ce que pour l'Eucharistie, pour la communion, on boit du vin de messe. Donc ça serait... Donc, la 2, on ne peut... on ne peut boire que si on porte un toast. On ne peut boire que si on porte un toast. On vérifie ça. Vous avez perdu. Et non. Alors, d'après vous ? On ne peut pas boire. Et non. Non, c'était la première. On peut boire avec modération, mais interdiction de porter un toast. Elle est décrite comme une pratique abominable, notamment par le puritain William Prine, qui a écrit tout un livre à ce sujet. Oui, mais alors attendez, là, c'est pas parce qu'il y a un excité là, qui a écrit un bouquin là-dessus ça, c'est l'histoire de la vie, hein, excusez-moi. Ça a mais été pratiqué par il y a toujours un excité qui écrit quelque chose, et puis après les gens... Regardez le président américain, même les puritains, disent « I raise my glass ». Je porte un toast. Vous êtes aussi imitateur. Oui. Et je ne le savais pas. Ça, c'était le président puritain. Oui, en fin de soirée. Une nouvelle question pour Clémentine. Nancy Astor est la première femme ayant siégé au Parlement britannique. Par contre, ce n'était pas la première femme élue. Vrai ou faux ? Alors... Ah là là, attendez là. Nancy Astor, donc ça c'est... Oui, c'est la première femme au Parlement, ça oui. Exactement, mais est-ce que c'était la première femme élue ? Ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre avant elle, mais qui n'a pas siégé ? Il y a peut-être une femme élue qui a été élue dans une association ou dans une si elle avait été élue dans quel genre d'instance alors? Oui, c'est ça, on ne dit pas dans quelles instances. Ah ben non, c'est au Parlement. Ah, au Parlement. Au Parlement, mais au Parlement, elle était à la Chambre des Lords, non, Nancy Astor. Oui, Lady Astor. Et de toute façon... écoutez, cette question est bizarre. Non, je crois que c'est la première. Non, je crois que c'est la première. Alors, répondez bien à la question. Nancy Astor, donc, est la première femme ayant siégé au Parlement. Par contre, ce n'était pas la première femme élue. Vrai ou faux ? Est-ce que c'est la première femme élue ou pas ? Vous dites que c'est la première femme. Moi, je dis que c'est la première femme élue. Donc, dites que c'est la première femme élue. On vérifie. Vous avez... perdu. Vous avez perdu. Non, ce n'était pas la première femme élue. La première femme élue fut la comtesse Markievicz. Mais elle fut emprisonnée pour avoir refusé l'incorporation des Irlandais dans l'armée britannique. Elle refusa d'aller au Parlement britannique. Quant à Nancy C'était une Astor, Irlandaise alors. Ouais. Et quant à Nancy Astor, c'est elle qui a dit à Churchill: si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre verre. Si j'étais votre mari, je le boirais. Exactement. C'est dommage, c'était pas la question. Une question pour vous, Stéphane. Pour l'instant, on est dans un bout 0-0. Au Moyen-Âge, en Chine, pendant la guerre, on utilisait des Qianlichuan. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure. J'en ai un chez moi d'ailleurs. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire ce que c'était. Si, quand même. C'était des navires de guerre pédalos ou des feux d'artifice qui dégageaient des odeurs extrêmement nauséabondes.
Des pédalos ou des feux d'artifice? Les navires de guerre pédalos ou des feux d'artifice qui sentaient mauvais? Les Kianlichuan. Les Schwan. Comment voulez-vous que je sache? Ouais, Donnez-moi parce un que- indice. Oh bah, c'est la une des deux. Non, mais. Un vrai Moi, indice. je vois bien le navire Ouais, pédalo. Moi Parce aussi, que- je vois bien le navire Ouais, pédalo. ouais, Parce ouais. que des pétards qui puent. Oui, on s'en ça, fiche, il y a on se des- bouge tous les le nez, pétards on se puent. bat quand Ah, même. ça Puis quand dépend on si est on en est train de se sensible. battre Non, mais pour tous sa les vie, pétards puent. on Non, pas s'en tous. fiche. Ah, si, Ah non, tous. ça sent bon. Moi, j'adore l'odeur Ah oui, des oui, Et là, des c'était pétards et des feux particulièrement d'artifice. nauséabond. Je dirais le pédalo Moi navire de guerre. aussi, j'aurais dit ça. Le Stéphane. pédalo, on vérifie. Vous avez Encore. gagné. Ah non, gagné. Et tiens. vous avez gagné, c'est des pédalos géants. Véritables Ah oui. navires de guerre. Ils Oui, pouvaient comme faire des... un navire à aube avec des gars qui faisaient tourner ça, comme on faisait monter les pierres sur des chantiers. Sauf que là, c'était des pédalos et ils pouvaient faire des centaines de kilomètres même sans aucun Ah, vent. ça- Ces navires furent inventés à la fin du 5e siècle. Voilà. Oui, J'ai mais. donné une bonne réponse. Ah oui, bah moi Ouais. aussi, je vous ai dit, c'est les pédalos, on a pensé à la même chose tous les deux. J'ai donné la bonne réponse, l'autre là. Ah, ben, on va voir si vous donnez la bonne On va réponse voir à la si suivante. vous en sortez, Clémentine. Ça serait dommage de partir sur une défaite totale sans aucune Ouais. bonne réponse. Oui, voilà. Alors, Vous allez en même m'aider, temps, vous allez m'aider, je vais essayer Stéphane, de vous aider. merci. Est-ce que vous connaissez bien l'œuvre de Pythagore? Ah bah oui. Moi Elle- non, elle mais est née, moi non, mais Stéphane au a l'air de siècle de toucher sa Pythagore. bille, oui. Alors, Pythagore nous a fait souffrir au collège avec son théorème. Ce qu'on ne savait pas, par contre, à Il y a l'école, d'autres qui vous ont fait souffrir. oh là là, les orthophonistes, c'est que c'était un tricheur à la boxe, Pythagore. Ah bah Sûr. oui, il a été éliminé d'une compétition car il mettait des petits bouts de bois derrière ses lanières de cuir en guise de gants pour que ses coups fassent plus de dégâts. Ça, c'est tout Pythagore. Ah bah, tout Pythagore, le fourbe. C'est pas bien ça. Mais est-ce vrai Alors, ou vous faux? connaissez bien sûr cette histoire, Bien sûr, Stéphane. bien Oui. sûr. J'en ai. Alors, est-ce vrai ou faux Ouais. d'après vous, Bah, Clémentine? Pythagore aurait mis des petits morceaux de bois derrière ses. Ses lanières de cuir. Oui, Il c'est s'en- ça, c'est vrai parce que c'est ça le paradoxe de la nature humaine et de la grandeur. Vous voyez, l'autre jour Ouais. quand on a parlé de Newton qui était mesquin dans sa voilà, vie qui et échafaudait des génial théories dans- géniales dans la journée et le soir il était là à faire de l'alchimie. Eh bien Pythagore, bien avant, avait un peu le même genre de problème. C'est-à-dire que c'était à la fois un très grand scientifique, mais un homme assez mesquin et à la boxe Ouais. il trichait. La boxe. Et il Napoléon triche. trichait aux cartes. Donc vous voyez, c'est vraiment Ah. une chose qui. C'est la référence de Clémentine, c'est Napoléon. Oui, évidemment. Et Napoléon trichait. Donc, votre réponse? Et donc ma réponse est oui, Pythagore trichait à la boxe. Donc, je pense qu'il veut vous emmener quand même dans le bas fossé. On vérifie. Vous avez Encore Oh. perdu. Quel Ah, dommage. oui, vous avez l'air très triste. Non, mais la Quel tête de dommage. faucheton. Mais là, faut que je vous prenne en photo. Je mettrai ça sur les réseaux sociaux. Mais non, mais- Les gens vont tomber de l'armoire en Ah, voyant mais ça. non, ils sont déjà. Dans En la- vous écoutant, ça fait longtemps qu'ils sont tombés de l'armoire. Alors donc, j'ai gagné. À la page Oui. Wikipédia sur les fauchetons, il y a la tête de donnez-nous un Stéphane. éclairage puisque vous connaissiez la réponse, Stéphane. Non, au contraire, c'est un garçon très bien. Non, il a triché Pythagore, mais pas comme Il ça. avait juste triché sur son âge. Mais moi, je tiquais, Hein sur votre histoire de. Oh, l'escroc total. Mais on le voit pas. Je tiquais sur l'histoire Non, de mais- morceaux non, de mais- bois sous les pas, lanières. la connaissez non pas seule l'histoire. tricherie de Pythagore, c'est qu'il mentait sur son âge par coquetterie, comme C'est nous vrai, le faisons ça tous. Il a juste triché sur son âge pour concourir dans la catégorie junior alors qu'il était senior. Ouais. Ah, j'ignorais. Ah, vous saviez pas non, ça pas du tout. Pas du Ouais. tout. Il a- Ah, on lui a soufflé la réponse dans l'oreillette. Ah non, Il a- je m'en vais. Alors là, c'est trop. hein. Non, vous avez bien regardé. excusez-le, il est cultivé. Adieu, messieurs. Quel Ricanez, ricanez bêtement tous les Quelle deux. mauvaise foi. Dans votre inculture, je vous laisse. Ah. Oh, vous êtes scandaleux. Au revoir Clémentine. Au revoir. À demain. Europe 1, Historiquement vôtre. À lundi Clémentine. Oh, elle a tout le week-end pour se remettre. Ouais, Hmm. elle aura besoin.